Heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. On est là, c'est votre zapping, c'est le Chez Francis Show. Tous les soirs, après 21h, vous nous retrouvez pour les infos et les news du jour. Aujourd'hui, nous avons plein de news, donc nous allons attaquer directement. Vous savez que sans le Seigneur, nous ne sommes nulle part. On va commencer l'émission d'aujourd'hui avec I Need Your Presence, la chanson d'Odi Kabangu. C'est pour commencer l'émission dans le Christ. On suit ça tout de suite. Jesus, we love you. We need you. We want you. You are the living God, the living God. Hey. I need your presence. I need your presence. I need your presence, Jesus. I need your presence, Lord. I need your presence. I need your presence, Jesus. Yeah. On you. I need your presence, Jesus. I cannot do without you. You're the light that shines on my life. My Lord, my King, my Shepherd. Depuis une semaine, l'actualité a été un peu vide, si on peut dire ça, excepté les Léopards qui ont fait match nul au Libéria il y a une semaine. Et comme d'habitude, pour parler de sport rapidement, je dis toujours, ça fait quelques temps que notre équipe nationale n'a pas un vrai jeu de fond. En fait, beaucoup d'équipes comment dit-on, se confondent dans des jeux qui n'existent pas à cause des matchs amicaux ou des matchs officiels, parce que les entraîneurs les ont souvent pendant 10 jours, les joueurs de football. Et notre équipe nationale, ça fait quand même quelques temps qu'elle n'a pas un jeu propre à elle, parce que l'ossature change tout le temps. Ce n'est pas les mêmes joueurs à chaque fois. Donc, c'est encore un vrai problème que la fédération a. Et beaucoup de professionnels qui étaient partis, beaucoup n'ont pas joué. Ils ont été sur le banc. Notre entraîneur sans contrat, M. Ibenge, a aligné plusieurs avant-centres, donc les 4 postes de devant. Il a fait jouer des avant-centres, 2 sur les ailes et 2 devant. Ce qui veut dire qu'il y a eu 4 numéros 9 qui ont joué. C'était un peu brouillant et tout. Il a fallu que Meshak, qui a débarqué vers la fin du match, puisse arriver pour pouvoir changer un peu les choses. C'est lui qui a égalisé. Meshak, c'est un joueur que tout le monde connaît, qui joue au tout-puissant Mazembe, un ailier, alors qu'il y avait des ailiers qui étaient dans l'équipe. Mais je préfère attendre quelques temps pour pouvoir parler vraiment de football, le temps que M. Ibenge, si c'est lui qui est confirmé, signe son contrat, pour qu'on puisse parler de son bilan par rapport à la tactique et à la tactique par rapport à ce qu'il a. Je le dis, au mois de juin prochain, 2019, ça sera au Cameroun, la Coupe d'Afrique. Ça sera la dernière occasion pour la génération de Cédric Bakambu et de Yannick Bolazi et Paul-André Mpoku de gagner quelque chose avec les locaux. Ça serait vraiment bien de mettre tous les joueurs ensemble, d'enlever cette espèce de problème qui est entre la fédération et congolaise de football et les joueurs professionnels. On passe à la politique, autrement dit le théâtre de chez nous. Il y a quelque temps, nos amis de l'opposition sont réunis à Bruxelles, M. Bemba, M. Kamere, M. Félix Tshisekedi, M. Mouzitou, ainsi que M. Katumbi, pour pouvoir discuter de la proposition d'un candidat unique, celui que tout le monde attend pour pouvoir affronter M. Chadari. Bon, à la fin, ils n'ont finalement pas trouvé de candidat unique. Ils ont accouché d'une proposition de faire des meetings en commun au Congo-Kinshasa, de mobiliser les gens pour pouvoir aller voter et essayer de faire l'alternance. On ne comprend pas toujours parce que d'un autre côté, il y a d'autres voix discordantes qui disent qu'ils préféreraient qu'on retire la machine à voter parce que revenir au vote normal, donc bulletin de vote et tout, à 3-4 mois des élections, je le dis toujours, c'est irréaliste. Donc ça va être un peu compliqué. On attend toujours qu'ils puissent se réunir et désigner un seul candidat. En parlant de candidat, M. Jean-Pierre Bemba a vu sa condamnation en subornation confirmée. C'est une info qui date d'aujourd'hui. Il a été condamné à 1 an, mais comme il a déjà fait ses 10 ans, donc ça ne compte pas, il aura juste 300 000 € d'amende. Donc sa condamnation pour subornation de témoin a été confirmée aujourd'hui par la CPI. On passe à ce que j'ai dit. Le 29 septembre prochain, l'opposition promet un grand meeting avec tous les leaders ensemble. C'est un message qui vient du secrétaire général de l'UDPS. Tous les leaders de l'opposition, des candidats qui sont restés encore ensemble. Et c'est là qu'on saura ce qu'ils proposent. Parce que jusqu'à présent, on parle des élections. Nous sommes à 3-4 mois des élections. On n'a pas vu un seul vrai programme.
C'est bien beau de dire que Kabila part et tout ce que vous voulez, mais le programme, qu'est-ce qu'il propose pour l'éducation, pour la formation, pour l'éducation, pour la culture, pour les jeunes, pour l'urbanisation? On veut savoir qui fait quoi. M. Fayoul a proposé quelques bouts de propositions. M. Seth Kikouni aussi, ça serait bien, s'ils arrivent à désigner un candidat commun, d'harmoniser tous les points de vue pour un projet commun. On ne va pas élire le nouveau président de la République s'il vient de l'opposition, juste parce que sa tête nous plaît. Non, il faut un vrai projet. Tout comme M. Chadari, qui défend le bilan des 17 ans de M. Kabila et de son gouvernement, il faudra qu'il soit élu en fonction d'un projet. On ne va pas vous élire juste parce que vous êtes les descendants du président Kabila, dans son remplaçant. Et pour terminer sur le chapitre politique, M. Lambert Mende, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, a fait une déclaration dans laquelle il s'oppose au dernier voyage en Afrique du ministre des Affaires étrangères belge. On sait très bien que la Belgique, quand elle vient en Afrique, elle privilégie les intérêts congolais, parce que, bon, on dit en lingala, baba no konabiso, donc c'est nos oncles, c'est notre famille, mais le gouvernement belge est en froid, en tout cas M. Renders, avec le gouvernement congolais. M. Renders a ignoré le Congo-Kinshasa, il est allé au Congo-Brazzaville, il est allé à Luanda, il est allé à Pretoria. Ce que M. Mende, ministre de l'Information, interprète comme une ingérence dans les affaires politiques du Congo. Il ne pense pas, selon ce qu'il dit, que le ministre belge des Affaires étrangères est allé voir ces différents pays qui sont partenaires au processus de paix au Congo, qui est allé voir sans parler du Congo. Il demande la non-ingérence de la Belgique au processus électoral du Congo et surtout, il demande aux voisins de ne pas se mêler de ce qui se passe à l'intérieur, que la solution se passera à l'intérieur. Donc, les relations entre ces deux-là, c'est-à-dire M. Mende et M. Renders, ça ne va pas s'arranger parce qu'on sent qu'il y a toujours un peu de tension. Et maintenant, on va souffler un tout petit peu avant de passer au showbiz, c'est maintenant. Et maintenant, le zapping concernant le showbiz. Beaucoup d'informations. On va attaquer tout de suite. Tout d'abord, on a suivi une interview, c'est sur Internet. Nous, on prend les meilleures vidéos qu'on voit sur Internet et on vous propose. On n'est pas les auteurs ni les créateurs de ces vidéos. On prend les extraits et on vous montre chez vous, à la maison, pour que vous regardiez. Donc, c'est comme une sélection qu'on fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un zapping. Celeos Kram et Bill Clinton se sont occupés de... Celeos Kram, je dis. Sankara Degunta et Bill Clinton se sont attaqués à Celeo. Pour ceux qui ne savent pas, Sankara Degunta est le porte-parole de Werason et Celeos Kram est l'ancien animateur qui était dans l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Il a fait des déclarations dans lesquelles il parlait de son ancien patron et tout. Sankara Degunta vous propose un extrait de ce qu'il a dit. Il a répondu à Celeo et Bill Clinton, l'ancien acolyte de Celeo à l'époque de Maison Mère, lui aussi attaque Celeos Kram. Mercredi ou vendredi, nous aurons le droit de répondre à Celeo dans une des émissions parce que sur Internet, il existe beaucoup d'émissions où Celeos s'est exprimé et où il parle de Wenge Musica Maison Mère. On regarde ça tout de suite. Donc chance no kutongona na longwe pa mutu mwa linganga te bona landa nga mutu alinganga Olanda Dolph te otikali na Wenge Leona minute ana deux parcelles wera lingaka te Leona minute Celeo swata Celeo bat bayebi wera lingaka te Celeo to fani na bandal ndena bisaka bino na yebi Falice mon ami de France mais Celeo bataki babana o neti babana mo balingama papa te ba makasi na madofolo babana mo so talie bo ndoki te excuse. Donc, c'est le bagibongo. C'est à l'époque tant que pétrole. Alors qu'il y a voisin à Bissomobo. Alors soit bête le mois l'inzanza. Ngede soit bois kiango. Alors que neti kuna mais soit cheli boko bakangi l'inzanza. À se servir na pétrole. Attaque pétrole. Dans ça qui mystique. Le na minute c'est le on a fait na bandal. Ari mutalinga maite. Excusez-moi de dire na fingete mais c'est un sale garçon. Oyo à l'époque tant que okola. Pour là te lambe a problème. C'est le sopé lambe za baloto na nzoto. Wera eko zoyo asokoli okomande le lokomi ofanda bo bandolo bageno wera mutu akamata alingaka yo talinga Bill Clinton non Bill Clinton azaki nena biso acteur principal frère na yo collègue na yo partenaire na yo Celeo donc na émission mingi aleki abino azo regretter le comportement ya Wera son azo reconnaître binoté c'est-à-dire na émission belé a reconnaître binoté boma na yo kutu ya go reconnaître moni magam na siliki la Celeo ya comportement nini papa na yo papa oya bimisi yo zaki lokola mongol leki mutu moko boye yo liswete ngama boye o bima lokola mutu moko boye kombo ko lo bana mukolo ndengwana Celeo tu es mon frère humilie-toi ngana betaka babilo mususu awa na Congo awa bana nga batanga en école. Il n'y a aucun musicien tant que ça va dans l'école. Aucun musicien. Tu es mon frère. Rien polémique de l'autre côté. Mais dire que Weranson, lui c'est un vieux.
ata soli mabe yo mikitisa kaka biso pe tobunda na balengwa de la forêt pe na guerre ozosanti ke ye na bras alima biso na bras fara mais na benda film na bite wana na vie nanga. Une information que j'avais oublié la semaine dernière de vous parler, Héritier Watanabe a été désigné ambassadeur pour la paix lui aussi, mais avec d'autres fonctions, c'était à l'Union Européenne. On regarde un tout petit extrait de la chanson et de son passage là-bas à l'Union Européenne, et puis on se retrouve juste après pour la suite de ce zapping du showbiz. Pardon, consala bongo te. Que la paix du Seigneur règne. Je suis content qu'il fasse son retour dans notre zapping du showbiz. JB Mpiana a été un peu absent ces derniers temps de l'actualité. On parle plus d'autres artistes qui font le buzz et tout. Depuis que Werason s'est lancé en politique, JB Mpiana ne fait plus d'albums. Mais il s'est exprimé. C'était le week-end dernier chez nos amis de Univers TV à Kinshasa. Les images appartiennent à Univers TV, mais on a retrouvé ça sur YouTube. On va vous proposer quelques extraits de cette interview qu'il a faite avec Abdul Kaba. Mais on va commencer en ce qui concerne JB. Ses enfants étaient en vacances à Kinshasa et juste pour faire comme pour le buzz, pour Snap et tout, ils ont visité le Chawa automobile de papa, c'est-à-dire l'héritage, comme dit Junior. On regarde ça tout de suite et puis on se retrouve juste après pour terminer sur notre rubrique Showbiz. Le départ. C'est la White Coco Core. Yes. White Coco Core. J. Passe devant. What is your car? Bonjour. What is your car? That's all my car. Yeah. All my car. C'est le départ du boss Junior JB Mpiana. Le beau gosse. De retour. Paris. Résidence. Chef-d'œuvre de beauté. Yes. Tu es triste parce que je n'en pas. Ouais, quand même. Chef-d'œuvre de beauté. Soraya. Yes. La grande sœur. La grande sœur de Junior. Le patron part aujourd'hui. Non. Boss. Ça va. Je vais lui manquer. Il va pas vous dire, mais je vais lui manquer. Comment toi tu réponds face à la question à quand l'album de Papa Chéri? Ouais, ben j'avais fait plusieurs émissions, j'ai expliqué au monde entier pour que les gens le sachent. J'avais promis pour 2019. Et j'ai mes raisons, et les raisons que j'ai sont des raisons vraiment valables. En ce moment, notre pays est en train de traverser des moments difficiles. Le marché des disques n'est pas très bien. Je pense qu'un artiste ne peut pas sortir un album pour seulement faire plaisir aux beaux yeux des gens. Il doit aussi penser à la rentabilité, penser aussi à son avenir, tout ça. Avec plein de turbulences qui en ce moment, et les gens qu'on ne se voile pas la face, en ce moment à Kinshasa, même les enfants parlent de la politique. Tu vois, les histoires là des albums, tout ça, les gens ne s'intéressent même plus. Tu ne veux plus sortir d'album, tu as perdu la foi en la capacité. Non, j'ai la foi. Mais c'est quoi? Parce que on va. J'ai la foi, mais je veux gagner quelque chose.
Je ne vais pas perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, si pas dire abandonnés, nous sommes délaissés. Les artistes et musiciens sont abandonnés à eux-mêmes. Aujourd'hui, tu peux sortir un album, mais ça sera à la merci des petits chailleurs de la rue des pirates. Et nous, pour finir, on ne gagne rien. Donc moi, je vais quand même gagner quelque chose. J'ai perdu beaucoup d'argent, surtout que c'est moi-même qui ai financé. D'accord. Voilà. Je suis sûr que M. Eric Mandala va rembourser. Mais, pardon, sérieusement. Moi, je veux dire, l'élo, industrie musicale, c'est vrai qu'il y en a pas problème. Exactement. Du studio et enregistrement, en passant par la duplication, qui n'a pas pochette, jusqu'au monsieur qui vend le CD distributeur, au coin de rue, il y a un processus au break ESA. Donc, tout n'est pas en harmonie au niveau Yabiso, mais n'empêche que l'album est bimaka, n'a pas concert, n'a pas tournée, n'a pas date, parce que plus tu sors ton album et plus les refrains sont à l'unisson, plus tu es booké aux date et tu rentabilises plus ou moins de l'album. Système moi ils ont intéressé au thé. Non mais éco intéressé là je reviens de Lubumbashi. Donc je suis booké tout le temps. On arrive lentement sûrement vers la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié l'émission de ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine, c'est l'habitude. Le mercredi prochain pour une suite de zapping. Pour tous ceux qui rêvaient de voir Gims, Maître Gims sans lunettes, vous allez voir l'image maintenant. Maître Gims sans lunettes, c'est très rare, c'est très rapide, ça fait le buzz ce week-end. Et on va terminer en souhaitant un très bon 60e anniversaire à Aya Jossar Nyokalongo qui fêtait ça le week-end dernier. Bravo en tout cas d'arriver à cet âge-là, c'est quand même un monument. Donc, bon anniversaire de la part de chez Francis Aya Jossar. Et on se retrouve mercredi, toujours sur Facebook, toujours sur YouTube. Vous tapez chez Francis Show. Vous retrouverez nos épisodes en entier. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à FMK. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Maître Gims sans lunettes et Aya Jossar qui fait tout son anniversaire. Bravo Joka, vous en avez loqueto. C'est moi. Vous avez une prise, Charles, please. Charles, check.